Le bureau national des cadres dirigeants de l'UPR demande la tête, les oreilles et la queue, comme je dis, d'Asselineau, parce qu'il a mis la main au slip de deux de ses salariés. C'est ça l'histoire. Je ne vais donc pas me laisser intimider par une trentaine de conjurés usant de méthodes de Forban et désavoués par l'écrasante majorité de nos adhérents. Politique, du coup, maintenant. Asselineau, bientôt destitué de l'UPR. Alors, il y a 10 minutes, je n'avais même pas l'info. Donc, je vais la lire avec vous. L'UPR veut débarquer son chef François Asselineau. Franchement, on en parlait à l'époque en disant, parce que moi j'ai été à l'UPR de fin 2011, début 2012 jusqu'à 2014. Et je me souviens qu'à l'époque, des gens se disaient, oui, non mais il dit des trucs pertinents sur certains sujets, mais je vois mal des gens voter massivement pour François Asselineau. Parce que les gens votent plus pour une personne que pour des idées. Donc c'est malheureux, on peut le regretter, on peut le déplorer, c'est le cas. Ne pense plus printemps. Mais François Asselineau, il a jamais pensé printemps, c'était... Pourquoi ils commencent leur article comme ça? C'était Macron qui pensait printemps. Pensez printemps, mes amis. Pensez printemps, les amis! Alors que la France entame sa 6e semaine de confinement, l'UPR, qu'il a fondé il y a 13 ans, traverse la plus importante crise de son histoire. L'ancien candidat à la présidentielle a volontiers pris les atours ces dernières années d'un leader iconoclaste. Il y a d'autres têtes qui avaient émergé, Charles-Henri Gallois ou l'autre économiste Vincent Brousseau, mais c'était vraiment... ils étaient présentés comme des seconds couteaux. Dans une lettre que révèle le Figaro, un nombre écrasant de cadres et de responsables de son mouvement lui ont pourtant demandé ce samedi 18 avril de démissionner purement et simplement de ses fonctions de président de l'UPR. Des faits d'une exceptionnelle gravité ont été portés à la connaissance des membres du Bureau national des documents et des témoignages indiquant l'existence de relations particulières et plus qu'insistantes de votre part à l'égard, précisé entre crochets de collaborateurs, et ce, dans le cadre professionnel qui ont été source de graves souffrances psychologiques. De quoi il parle ? Mettant en cause 20 membres du Bureau national sur 28, ainsi que 13 délégués sur les 15. Eh ben, j'ai envie de dire... C'est quoi cette lettre, dans une lettre que révèle le Figaro ? Monsieur le Président fondateur, c'est à la fois avec peine, détermination et espoir que nous vous écrivons ce courriel. Je vais essayer de lire en diagonale. Vous ont accordé toute leur confiance, reconnaissant votre capacité d'analyse, votre droiture, votre hauteur de vue, blablabla, on suce un petit peu. Le parti s'est aussi structuré grâce à toute seule, ouais, en gros, c'est pas que toi qui as fait le parti. Des faits d'une exceptionnelle gravité, en voici la teneur. Après des rumeurs faisant suite au départ de Yavar, je vais pas prononcer le nom, mais le cœur y est, affaire à laquelle aucune suite n'avait été donnée à l'époque. S'en est suivi quelques mois plus tard l'affaire Romain Justeau, je ne connais pas. Nous avons connaissance de documents et de témoignages indiquant l'existence de relations particulières et plus qu'insistantes, donc ça, ce qu'on a lu tout à l'heure. Premièrement, les agissements rapportés sont absolument intolérables et irréparables, nous les condamnons fermement. À ébruiter en interne et en externe certains agissements, et envisagerait de porter plainte si tel était le cas, cela viendrait jeter le l'opprobre non seulement sur vous-même, mais également sur l'UPR, ses responsables, et plus largement ses idées. Nous refusons catégoriquement de cautionner ces méfaits. Condamnables au regard du droit et à plusieurs titres, les faits apparaissent en contradiction totale avec vos déclarations, gestion d'un bon père de famille. Je ne sais pas de quoi... Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui savent de quoi ils sont en train de parler? Vos agissements peuvent donc être révélés à tout instant. Ah d'accord, ils menacent de révéler les agissements, mais ils n'en précisent pas la nature, à l'instar de l'affaire des costume de Monsieur Fillon ou des mœurs de Monsieur Strauss-Kahn au Griveaux. Ah, ils ont l'air d'avoir un gros dos sur lui, Histoire de harcèlement, mais harcèlement quoi? Moral, sexuel? Par ailleurs, nous constatons des problèmes récurrents, jamais solutionnés de communication interne d'un piètre management qui écrase les personnes et brime les initiatives. Depuis longtemps, nous observons impuissants à de nombreux départs de talents militants. C'est vrai, il y a des gens qui finissent par se casser de l'UPR parce qu'ils se disent ouais, bah de toute façon, on ne peut pas s'exprimer librement sur tel et tel et tel sujet parce que c'est hors charte. Bah en fait, il faut que ce soit Asselineau et puis les autres... sont condamnés à être des seconds couteaux, quoi, mais si les gens qui pensaient pouvoir émerger dans ce parti ou via ce parti sont peut-être un peu déçus. Et nous savons que le phénomène perdure et perdurera si nous n'intervenons pas. Ah, ça continue! D'accord. Nous considérons que vous êtes discrédité pour continuer à diriger l'UPR. Dans ces conditions, il vous appartient à minima de vous expliquer devant les membres du Bureau national sur les faits ci-dessus, qui devraient, selon nous, conduire inéluctablement à la démission. Sans réponse ou décision de votre part sous 48 heures à compter de l'envoi de ce courrier, nous prendrons acte de votre refus et engagerons les mesures qui s'imposent. Nous imaginons cependant que l'honneur et le sens des responsabilités vous amèneront à prendre cette décision, que nous croyons indispensable à la préservation des intérêts du parti. C'est une condition sine qua non pour que l'UPR puisse sereinement continuer le travail que vous avez commencé et ainsi sauver le futur de nos compatriotes en souffrance. Guillaume Bétan, Vincent Brousseau, il y a Vincent Brousseau qui est co-signataire. C'est justement un des plus gros seconds couteaux, quoi. Olivier Loisel, c'est un nom que je connais un petit peu. Zaman Ziwan, oui, justement, c'est celle qu'ils avaient beaucoup mis en avant, je crois, pour la campagne de 2017. En tout cas, il y a beaucoup de co-signataires. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des infos sur harcèlement sexuel? Sérieux?
ça pue le coup d'état interne. Peut-être, est-ce que l'UPR peut survivre sans Asselineau, ou est-ce que ça va éclater en plein de groupuscules, ou est-ce qu'ils vont se rallier à d'autres partis politiques, est-ce qu'ils vont en fonder un autre? Je vois mal le truc continue à être l'UPR sans Asselineau, justement, c'est que ça a tellement été un parti monocéphale. Est-ce qu'on peut recouper cette info? L'Indépendant qui titre aussi là-dessus, il y a 34 minutes, Asselineau poussé vers la sortie de son propre parti pour des soupçons de harcèlement, des documents et des témoignages. Bon, alors les témoignages, oui, mais des documents carrément. Je sais pas, des SMS, des mails, des choses comme ça. Sur les réseaux sociaux Facebook et Pinterest mettant en cause François Asselineau. Bon, on dirait un peu une reprise du même article, mais... Bah écoutez, affaire à suivre, comme on dit chez Gamecult. Alors Xavier, bonjour. Xavier qui fait partie, qui fait un membre, pas historique de l'UPR, mais ça fait pas mal d'années que tu es dans ce parti. Ça fait combien d'années exactement? Bah écoute, ça va faire 8 ans que je suis à l'UPR. J'ai adhéré en mars 2012. D'accord. J'ai été nommé délégué de Gironde quelques semaines plus tard. Et ensuite, après, j'ai fait autre chose. J'ai dû un peu me retirer des responsabilités de la délégation. J'ai été nommé à la Commission nationale justice il y a 1 an et demi, 2 ans. Et donc, je suis toujours membre à part entière. Et j'aimerais être candidat aux prochaines élections. Et D'accord. Voilà. Ok, et donc aujourd'hui, moi j'aurais voulu te parler du petit scandale, du petit drama qu'il y a eu à l'UPR, qui a été relayé par le Figaro, des soupçons de harcèlement, et même de harcèlement sexuel, qui pèsent sur Asselineau à l'encontre de 2 salariés de l'UPR. Qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'il y a eu une vingtaine de personnes qui ont co-signé un courrier demandant la destitution immédiate d'Asselineau. Oui, écoute, à la fois, donc c'est critiquable à la fois sur la méthode et sur le fond. Donc déjà sur la méthode, je trouve ça très critiquable leur manière d'agir, c'est-à-dire que ils auraient dû normalement tenir un bureau virtuel en urgence, dire à Asselineau voilà on a telle et telle chose à vous reprocher, vous avez à vous expliquer, à vous défendre, on vous laisse 7 jours. À la suite du bureau virtuel qu'on aura réalisé, un rapport sera rendu public, un procès-verbal sera rendu public, et là Asselineau il y aurait eu un débat contradictoire. Ça, donc, c'est ce que tu aurais voulu qu'il se passe, mais c'est pas ce qui s'est passé du coup. C'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque le principe, un des principes fondamentaux du droit, c'est le principe du contradictoire. Et en l'occurrence, pour des responsables politiques du Bureau national qui s'estiment lutter pour la démocratie, pour rétablir la démocratie en France, c'est le slogan de l'UPR, ils agissent avec très peu de démocratie justement, puisque le principe même de la démocratie, c'est le principe du contradictoire. C'est de laisser à ses adversaires la possibilité de se défendre. Ouais. Or, la manière dont ils ont agi, c'est d'envoyer une lettre dont ils savaient que le contenu allait filtrer dans la presse, une lettre qui impose sa démission, une lettre ourdie par différents membres dans laquelle ils imposent une démission forcée en écrivant, je cite, nous vous considérons comme désormais incapables de diriger l'Union populaire républicaine, blablabla. Est-ce que tu as la certitude qu'ils n'ont pas essayé justement de se réunir avec Asselineau virtuellement, faire un bureau écoute, à moins qu'Asselineau ait menti dans son courrier de réponse, mais a priori justement Asselineau, ce qui l'a beaucoup gêné, c'est notamment que les membres du bureau qui ont son numéro de téléphone personnel ne l'aient pas appelé pour lui en parler avant de lancer cette lettre. Il n'a même pas été appelé alors qu'ils ont son numéro de téléphone. Ouais, peut-être que certains se sont dit pour moi c'est sûr, donc hors de question que j'appelle ce bonhomme, je ne veux plus jamais en entendre parler. Oui, si tu as un minimum de responsabilité et d'honneur avant d'envoyer ce type de courrier quand tu es responsable d'un parti politique au niveau national, tu agis avec un minimum de vertu, tu respectes et puis pour en arriver à ce niveau de certitude, il faut un certain niveau de preuve aussi. Là, la seule chose qui a été... parce que les documents auxquels sont fait référence le courrier qu'on avait lu dans une précédente émission, c'était des messages sur Pinterest qui avaient été repartagés. Qu'est-ce que disaient ces messages ? Écoute, voilà, donc on a abordé la forme, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, le fond. Donc sur le fond, effectivement, il y a un démenti d'Asselineau et notamment un manque cruel de preuves, puisque les soi-disant preuves qui seraient apportées déjà n'ont pas été mises en ligne par le Bureau national, qui, au minimum, compte tenu de la gravité des accusations, aurait dû mettre à disposition du public et des membres de l'UPR des preuves, et d'autant plus que ces preuves en fait n'existent pas, et le peu de preuves qui existent en fait sont des preuves non pas d'harcèlement, mais simplement des messages privés qui n'ont aucune connotation sexuelle. C'est des messages privés entre Asselineau et le fameux Romain Justeau, ce fameux Romain Justeau qui en fait est un menteur manipulateur excessif, qui a notamment alors ils étaient censés être 2, il n'y avait pas que Romain Justeau à la base de ces...
Ah non, non, il y a que Romain Justo, et en fait, les accusations portées par Romain Justo ont été reprises par un autre membre. Mais ce même membre n'accuse pas, n'a pas eu de problème avec Asselineau. D'accord, parce que C'est les l'article mêmes faisait état de harcèlement envers deux membres de l'UPR, donc en tout cas c'est ce qui avait fuité. Non, non, c'est pas ce qui, en fait, ce qui est révélé, c'est pas vraiment ça. Donc a priori, Romain Justo a été tout simplement, enfin, s'est senti désabusé et a eu la rage en fait de se faire virer de l'UPR. Parce que tu me disais oui que c'était quelqu'un de salarié en CDD à l'UPR, donc quelqu'un qui gagnait de l'argent grâce à l'UPR et qui n'a pas été reconduit dans ses fonctions. Donc ce serait ça le mobile pour avoir voulu salir l'image du parti et de son fondateur. Exactement, il n'a pas été reconduit dans ses fonctions, donc il était à la fois chauffeur pour Asselineau et une partie de l'équipe du bureau, et en même temps assistant sur la partie communication. Il préparait quelques rendez-vous avec les journalistes. Enfin, c'est lui qui appelait un peu la presse pour avoir parfois des rendez-vous, mais il n'était pas le seul. Il avait notamment Laure Avaux qui s'occupait de la relation presse écrite. Et donc cette personne-là, ce Romain Justo, qui est un petit jeune de 25 ans sans expérience et sans aucun bagage, mais qui a un grand bagou et un certain sens de la conviction, s'est senti délaissé et s'est senti vexé de ne pas être reconduit dans ses fonctions. Donc il a perdu son boulot et du coup, pour se venger, il a lancé cette action, il a lancé ces actes malveillants en essayant de Est-ce qu'on peut pas convaincre... faire une théorie du complot inverse, de se dire le mec a repoussé les avances d'Asselineau et c'est pour ça qu'il s'est fait virer? Non, parce que Asselineau, si tu veux, ça fait des années qu'il est entouré de très près par différents membres. Il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. Aucun membre n'a fait référence à ça. Il y a des membres qui sont avec lui H24 quasiment et qui, si besoin, peuvent prouver justement que Asselineau ne se comporte pas de la sorte. Donc non, tout tendra à démontrer encore une fois qu'Asselineau est innocent des accusations qui sont portées contre lui et que le Bureau national, enfin une partie du Bureau national qui a décidé de lancer ce putsch, en fait ce sont des gens pour la plupart qui étaient soumis à Asselineau et ont voulu se défaire du chef, et comme ils n'ont pas l'honneur et le courage de le faire décemment, ils l'ont fait avec les manières des lâches, quoi. Alors, tout à l'heure en off, tu me faisais part d'une certaine réserve vis-à-vis de certains membres de ce bureau national, je crois, et de la façon dont ils ont choisi. Oui, alors apparemment ils ont publié un communiqué hier, donc jeudi 23 au soir, donc avant-hier, ils ont publié un soi-disant communiqué, et en fait ce communiqué déjà n'est pas signé par les mêmes personnes, donc il y a des personnes qui se sont a priori retirées, désistées, voilà, donc il commence déjà à y avoir des retournements de veste. Et en dernière instance, pour résoudre ce drama, et Asselineau n'exclut pas d'aller en justice, à ce que j'ai compris. Alors ça, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que... ce serait clairement un cas de diffamation grave, là. Ce qui est certain, c'est que quand bien même il n'irait pas en justice, les membres en qui il avait placé sa confiance n'auront plus sa confiance, je l'espère. Et après, Asselineau est quelque part responsable, faut quand même le reconnaître. Pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Asselineau est responsable, mais pas coupable. Il est responsable en fait de la chose suivante. Il est responsable d'avoir recruté, d'avoir sélectionné des gens qui ont peu de charisme, qui sont sous sa coupe, des gens relativement avec peu de tempérament, pour ne pas, dans le but de pouvoir garder le contrôle sur l'UPR et ne pas se faire dépasser. Eh bien, ça s'est retourné contre lui, tout simplement. Je résumais ça en disant, est-ce qu'il n'aurait pas pris pour son bureau national des gens qui sont compétents, Vincent Brousseau, etc., mais avec une personnalité peu affirmée? Et est-ce que finalement, c'est pas une stratégie perdante à long terme? C'est la question que je me posais. C'est exactement ça, oui. C'est une stratégie perdante à deux niveaux. C'est-à-dire que d'une part, c'est perdant politiquement parce que les gens votent avant tout pour des hommes. Et avant les idées, ils votent pour des hommes. Les hommes incarnant les idées, malheureusement, si l'homme en question n'a pas un tempérament, une personnalité assez forte, assez convaincante, même s'il a les meilleures idées du monde, il ne pourra pas être élu. Donc il a choisi déjà des personnes qui n'ont pas le tempérament pour être élus. Et en plus, deuxièmement, quand tu choisis des gens qui ont ce tempérament assez faible, entre guillemets, voilà comment ça se termine. Ça se termine en eau de boudin, ça se termine avec des gens qui trahissent.
Si tout ça s'avère être un fake, c'est une putain de trahison, effectivement. Oui. C'est des fausses accusations de harcèlement sexuel, c'est quand même assez grave, quoi. Et si ces accusations sont fausses, il devrait franchement aller en justice, ne serait-ce que, tu vois, histoire de laver un petit peu son image. Histoire de dire, bah regardez, il y a un jugement qui a été rendu, c'est lui qui a été coupable de diffamation et pas moi qui ai été condamné pour harcèlement sexuel. Donc arrêtez de me ressortir cette histoire, parce que cette histoire sera ressortie, hein. Donc c'est pour ça, moi je me demandais, quoi qu'il en soit, est-ce que c'est pas la fin de l'UPR ? Écoute, on verra après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Asselineau, je pense que ça va, même si même s'il est plein d'énergie et que c'est quelque part une force de la nature par son tempérament, sa pugnacité, je pense que ça va vraiment l'affecter, cette histoire. Je pense que ça risque de lui faire un peu baisser les bras, malheureusement. Et après, le côté positif, c'est que je sais très bien qu'à l'UPR, il y a des personnalités qui peuvent émerger. Je sais très bien que sur le fond, l'UPR, au-delà du programme politique, c'est une philosophie d'éducation populaire, c'est une philosophie qui incarne un parti dans lequel on veut s'adresser à l'intelligence des gens. Et donc je suis confiant sur l'avenir parce que je pense qu'à l'UPR, il y a des personnalités qui peuvent émerger, des personnalités cette fois-ci qui ont du tempérament, qui peuvent s'affirmer, qui sont capables de ne pas être d'accord entre elles, mais pour autant de savoir garder raison et de raison garder, et donc d'être capable de parfois reconnaître qu'elles se sont trompées, de parfois être capable de dire non, mais aussi d'être parfois capable du compromis pour l'intérêt commun. Et malheureusement, c'est ce qui a péché avec ce bureau national. Le tempérament, mais c'est vrai que là, du coup, ils étaient pas dans la compromission à la fin, ils étaient en mode dans la vendetta, dans la mutinerie. Bah, en fait, ils sont passés de la soumission à la vendetta. Ouais. Sauf qu'entre les deux. Entre les deux, si tu as du tempérament, un peu de personnalité, écoute, tu agis d'une autre manière, avec un minimum de dignité, parce que quand tu te dis capable, en tout cas volontaire pour diriger le pays, tu n'agis pas de cette manière-là. C'est complètement irresponsable. À la fois, ça porte préjudice au parti, ça porte préjudice aux membres, ça porte préjudice à Asselineau, aux membres du bureau, ça porte préjudice à tout le monde. Donc c'est irresponsable d'un point de vue politique et c'est irresponsable d'un point de vue juridique. Normalement, quand tu as quelque chose à reprocher à un membre du bureau ou au président ou à n'importe quel membre de l'UPR, il y a une procédure à respecter. Et d'autre part, un des grands principes de la démocratie, quand tu te veux défenseur de la démocratie, c'est le principe du contradictoire. Le principe du contradictoire, et c'est Asselineau de laisser... qu'il n'a jamais été contacté avant ce mail par personne pour en parler, quoi, pour s'en expliquer. Sûr. Le fond comme la forme, en fait, traduisent une incapacité, une indignité de ces pseudo-responsables, de ces cadres qui se disent cadres, mais qui n'en ont que le nom, et qui méritent tout simplement d'être exclus de l'UPR et de partir, ou de partir avec un minimum d'honneur. Pour toi, ces personnes-là ne doivent plus être dans l'UPR, tous les co-signataires ou ceux qui sont désistés, on peut les garder, quitte à les changer de poste? Je suis partisan, de manière générale dans la vie, du pardon. Donc je suis pour pardonner, mais ne pas oublier. Donc ne pas oublier, ça passerait... Donc pardonner, ça voudrait dire ne pas les exclure éventuellement. Pardonner, ça veut dire aussi ne pas oublier, et ça passerait notamment par le fait de leur retirer toute responsabilité. Oui. Bah oui, je pense que c'est sans doute ce qu'il devrait faire. Après, c'est sûr que par exemple Vincent Brousseau, ça va être compliqué de lui dire bon bah t'es plus qu'un membre de base alors que le mec était à la BCE, quoi. Donc c'est vrai que c'était un atout sur on peut avoir des experts sur le fond, sur ce que propose l'UPR en tout cas. Encore une fois, je pense qu'il y a une différence à faire entre le bureau national qui doit être composé d'hommes politiques, donc des personnalités avec du tempérament, et le reste, à l'UPR, on a énormément d'experts, de secrétaires, de gestionnaires. Mais ces gens-là ne sont pas des hommes politiques, ce sont des experts, des secrétaires et des gestionnaires, et doivent rester à leur place d'experts, de secrétaires et de gestionnaires. Donc conseiller, gérer et faire l'administratif, mais ne pas avoir de responsabilité politique stricto sensu. Ou alors partir sur un fonctionnement qui fait que les membres du bureau national, c'est pas eux qui de facto dirigent le parti, quoi. Ils ont comme dans les autres partis finalement, quoi. Bah, les membres du bureau national normalement sont des guides pour le parti, donc c'est après moi je suis pour une démocratie girondine, donc en laissant un pouvoir décentralisé, le pouvoir aux délégations départementales et régionales d'être force de proposition pour modifier le programme, pour des actions, voilà, pour l'organisation même du parti. Parce que c'est pas le cas actuellement. Non, c'est très centralisé. On est dans une organisation à l'UPR qui est très centralisée, qui est Jacobine, très, du coup.
très jacobine. Et d'ailleurs, ça a été souvent une critique faite à l'UPR, au sein même de l'UPR. Et par ailleurs, je pense que voilà, le Bureau national doit être composé des principaux candidats ou des principaux candidats éligibles qu'on mettrait sur des listes ou dans les régions, dans les départements, dans les villes et au national et aux législatives, enfin eux au niveau local et au niveau national, mais pas de gestionnaire, d'experts ou de secrétaires, non. Et toi, quelle attitude tu vas avoir dans les prochains temps par rapport à l'UPR? Est-ce que tu vas proposer des choses? Est-ce que tu vas Écoute, soulever des questions? Est-ce que... moi, je suis déjà dans la réflexion et surtout dans l'action, au sens où j'ai pris position par rapport à tout ce que je viens de te dire et je sais que ce sera dévoilé publiquement. Donc j'assume pleinement mes propos. Je les ai déjà dévoilés aux membres de la commission justice nationale de l'UPR à laquelle j'appartiens. Et j'ai publié aussi le même type d'argumentaire et de discours sur la page de l'UPR, sur la page Facebook au niveau public. Ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a un congrès triennal qui a lieu à la fin de l'année. Ce congrès a pour objectif notamment de remplacer le Bureau national, comme c'est prévu tous les 3 ans. Hein. Donc il y a un scrutin de liste qui sera mis en place, avec des listes potentielles de Bureau national. Et donc j'esquisse en tout cas de créer une liste pour remplacer le Bureau national actuel et faire les choses, cette fois-ci, faire les choses correctement. D'accord. Liste sur laquelle tu figureras, du coup. Oui, forcément, si j'esquisse l'idée de construire une liste, c'est une liste à laquelle j'appartiendrai, parce que je pense qu'il est temps, notamment pour ma part, de m'engager réellement politiquement. Je commence à avoir le cuir solide, les idées claires, enfin les idées claires, je les ai plus ou moins toujours eues, mais je commence à avoir le cuir solide, une certaine expérience de la vie et de la politique, et je pense qu'il est temps pour moi d'assumer mes responsabilités et d'une manière ou d'une autre de figurer au premier plan des candidats éligibles. Tout à fait. D'accord, bah écoute, on te souhaite bonne chance, Xavier, dans Eh bien, merci. la conduite de cette liste, et bah tu nous tiendras au courant de toute façon. Mais oui, bien sûr, je te tiendrai au courant, et puis surtout, rien n'est décidé pour l'instant, j'ai commencé à en parler un petit peu, mais l'idée, voilà, c'est de respecter principalement la philosophie de l'UPR, de respecter la personne de François Asselineau, qui a décidé de créer un parti qui s'adresse à l'intelligence des Français, qui fait de l'éducation populaire, et qui a fait aussi du combat pour la démocratie et pour la lutte contre les féodalités économiques son cheval de bataille. Et ça, j'en suis très fier. J'en suis très fier et je compte le pérenniser dans le temps. Et du coup, dernière question, est-ce qu'il est envisageable un UPR sans François Asselineau à la tête, non pas qu'il soit fait dégager, mais est-ce que justement par rapport à tout ce drama, on pourrait pas se dire, effectivement, ça pourrait être Asselineau qui conçoit les idées, mais quelqu'un d'autre qui les porte, qui a une personnalité qui est peut-être plus charismatique, peut-être qui touche un petit peu plus d'autres segments de la population. Est-ce qu'on peut envisager un parti qui ne serait pas monocéphale, comme c'est le cas actuellement ? Eh bien, écoute, oui, il faut l'envisager, effectivement. Asselineau, de toute façon, n'est pas comment dire, c'est un être humain, donc il y a bien un moment ou un autre où il va devoir se retirer, de gré ou de force. Et donc, oui, le parti de l'Union populaire républicaine, même s'il est porté et incarné par François Asselineau, à un moment ou à un autre, forcément, Asselineau se retire, enfin, je veux dire, ne sera plus là. Donc il faudra que des gens puissent prendre la relève. Oui, mais avant même qu'il prenne sa retraite, sous-entendu, quoi. Après sa retraite, c'est lui qui décidera quand sa retraite, quand ce sera l'heure de sa retraite. Personne n'a à lui imposer ça. Mais donc, l'UPR ne peut avoir qu'Asselineau à sa tête tant que Asselineau lui-même ne décide pas du contraire. Est-ce que c'est le résumé ? Non, je pense que ça doit être une discussion mûrie entre les membres, notamment du Bureau national. Je pense que ça doit être le fruit d'une décision collective et non pas le fruit d'une décision d'un seul individu. En loose day. Effectivement. Bah écoute, c'est un beau résumé. Je te remercie, Xavier, et puis je te dis à une prochaine du coup. Avec plaisir. J'ai donc décidé de réunir dans les délais statutaires les plus brefs le nouveau congrès triennal pour que les adhérents décident qui doit être le président et qui doit faire partie du bureau national de l'UPR pour les 3 ans qui viennent.